Oh Seigneur, remplis mon cœur de ton amour, Jésus. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Amour éternel, tu es la joie qui dure et qui me fait du bien. La rosée du matin qui rafraîchit, fait vivre mon âme. Sainte et infinie, puissant rocher de ma consolation, le véritable abri qui me secoue au temps de la détresse. Oh Seigneur, la merveille qui vient me restera toujours. La lumière qui vient éclaire notre univers. Oh, l'amour éternel qui remplit mon âme de tes merveilles. Oh, quel immense amour qui efface mes traces de mes douleurs. Oui, l'amour éternel qui me tient la main et qui me rassure. Oui, l'amour éternel qui me soutient. Oui, l'amour éternel qui remplit mon âme de tes merveilles. Oh, quel immense amour qui efface les traces de mes douleurs. Oui, l'amour éternel qui me tient la main et qui me rassure. Oui, l'amour éternel qui me soutient. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur, te magnifier ta sainteté, toi la puissance, manifestation de l'amour de Dieu aux hommes, l'amour éternel qui a ramené les enfants perdus à leur Père et rendant réel le miracle de la réconciliation. Alléluia, le Dieu des miracles. Amour éternel, tu es la voix qui chante au pas de la tendresse, le refrain de la vie qui adoucit et fait vivre mon âme, source de la paix, qui fait marcher au-dessus des mers.
personne dans ce monde pêche devant Dieu. Mais l'Éternel par son amour nous pardonne. Mais l'Éternel par son amour, il nous protège. Il nous soutient. La Bible dit qu'il est le soutien de nos vies. Dis à Dieu ce matin, merci parce que tu es le soutien. L'amour de Dieu qui efface les douleurs. Et bien, tu as été choqué dans le cœur. Oh. Mais c'est l'amour de Dieu qui va commencer à effacer. Effacé. Mais bien aimé, ton nyokwa maka na ba vie na biso. Eza na kata libota. Oza na bato bozo saluma be ozo nzimata ni be oya zande ko na ngai. Oya za moninga na ngai. Oya za mwana na ngai. Mazo nyoko la yo. Yebisa nzambe bolingo na tomo na lelo. Effacer passion ezaka na motema de Dieu. Papa merci. Tu es le Dieu puissant. Tu as préparé quelque chose de merveilleux pour nous. Nous voulons te rendre la gloire et l'honneur pour ce que tu vas nous parler. Merci de nous enseigner. Que ton amour, Papa, déverse en nous le vouloir et le faire. Que nous puissions t'écouter et mettre ta parole en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, comme je ne suis pas pasteur, il n'y a personne qui pense à moi pour me donner même à boire. C'est gentil. Si je ne le prends pas, on ne me le donne pas. Bon, si j'étais pasteur, là, tout sera déjà prêt ici. Hein. Nos pasteurs, ils ont des honneurs. Nous, non. Hein. Bon, nous glorifions le Seigneur. Hein. Nous glorifions le Seigneur de ce qu'il nous donne. Hein. Pas de l'eau froide, ma chérie. Pour la voix, c'est pas bon. Merci. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu parce que Dieu veut nous parler de son royaume. Dites le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans son royaume. Amen. Amen. Dieu nous appelle aujourd'hui à comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Parce que beaucoup, ils viennent à l'église, beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce que nous venons. Nous venons à l'église, mes bien-aimés, nous prions pourquoi? Pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Le royaume de Dieu est très important pour nous. Nous allons lire la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 6 et nous allons au verset 33. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Nous sommes au Matthieu chapitre 6 et au verset 33. Chadralina a envie de monter ici. Elle veut faire ça plus tard. Que le Seigneur le bénisse. Parce qu'on voit l'envie là aujourd'hui. Elle a envie de monter. Bah oui, parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes,
l'enfant fait voir ce qu'il veut être demain. Donc c'est à nous les parents de voir les besoins de l'enfant. Alléluia. Dieu a déjà donné des dons donc, à nos enfants. Si tu vois que ton enfant aime Dieu, déjà commence à les pousser dès le bas âge. Alléluia. À prier et à servir Dieu. Parce que c'est là, parce qu'on sent qu'elle, depuis qu'elle était bébé, elle chante, elle prie même, elle ne connaît pas la parole, mais tu sens qu'elle est en train de prier. Pendant nos répétitions, si tu vois cet enfant, comment est-ce qu'elle prie, et nous sommes là parfois, on regarde, nous glorifions le Seigneur. Alléluia. Donc, ma soeur, il faut encourager l'enfant à continuer à prier, à aimer Dieu. Amen. Les royaumes de Dieu, mes bien-aimés, c'est défini comment? C'est le monde merveilleux qu'on les rejoint après la mort. Alléluia. Après la mort, si on est digne. Donc, cela veut dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être digne. Digne pourquoi? Parce que Dieu nous dit, il faut d'abord chercher le royaume. Quelque chose qu'on cherche, ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Non? Quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas accès. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu a caché. Ce sont des mystères de Dieu. Pour trouver cela, mes bien-aimés, Dieu nous interpelle ce matin et dit, cherchez d'abord. Allez chercher. Quelque part aussi, Dieu dit, celui qui cherche, il trouve. Alléluia. Parce que l'effet de chercher, ça veut dire que tu as besoin. L'effet de chercher, ça veut dire que tu as soif de connaître qu'est-ce qui est caché derrière ces mots, qu'est-ce qui est caché derrière cet endroit. Alors tu fais les démarches d'aller chercher, d'aller trouver c'est quoi les royaumes. Les royaumes, c'est un monde merveilleux, là où notre Dieu habite. Dieu habite où, mes bien-aimés? Dieu habite où? Pardon? En nous. Alléluia. Dieu est dans notre cœur. Amen. Dieu est avec nous. Et la Bible dit que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le temple, c'est là où Dieu réside. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Les astronautes, lorsqu'ils montent là-haut, ils vont faire maintenant même leur demeure. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils montent au ciel. Et ils font leur demeure, ils n'ont toujours pas vu Dieu. Alléluia. Ils n'ont toujours pas vu Dieu parce que Dieu est avec nous. Alors, ce matin, il nous dit, cherchez d'abord mon royaume. Comment je peux chercher le royaume pour être digne d'y entrer? Amen. Par la prière, je vais chercher Dieu. Il y a plusieurs façons de chercher le royaume. Mais bien aimé, il y en a qui vont chercher le royaume autre part. Parce que ceux qui servent aussi l'ennemi cherchent aussi le royaume de l'ennemi. Et nous, ce matin, nous voulons chercher Dieu. Mais bien aimé, lorsque tu te retrouves dans des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, tu n'es pas en train de chercher Dieu, toi qui es enfant de Dieu. Tu es en train de chercher ta mort. Alléluia. Tu es donc en train de chercher ton passeport pour aller à l'enfer. Ce n'est pas pour aller au royaume. Dans les royaumes, mes bien-aimés, donc plus tard, ça je vais expliquer plus tard. Celui qui cherche le royaume, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous avons des difficultés à prier. Voilà pourquoi nous avons des difficultés à venir à l'église. Parce que l'ennemi veut nous empêcher de ne pas entrer dans le royaume. Parce que dans le royaume, il y a des bonnes choses. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il y a des bonnes choses. Dieu a créé, Dieu nous a créés. Il a mis en nous le vouloir et le faire. Il nous a bénis de toutes les bénédictions. Il suffit seulement d'y entrer. Il suffit seulement de chercher. Si tu veux épouser une femme, une bonne femme, il faut chercher. Nous avons vu Abraham, comment il a envoyé quelqu'un pour aller chercher dans sa ville natale pour trouver la femme pour son fils. Ils ont été chercher loin. Et Dieu aussi a besoin de nous pour que nous puissions chercher et chercher premièrement. Pourquoi il dit premièrement? Parce que si tu cherches le monde va t'amener à la ruine.
Voilà, Dieu, il veut que son peuple cherche d'abord le royaume. Le royaume, mes bien-aimés, c'est travailler pour le Seigneur. Tu es dans l'église. Cherche Dieu. Travaille dans le royaume. Parce que dans le ciel, mes bien-aimés, nous serons là nuit et jour à adorer le Seigneur. Nuit et jour. À lui dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Mais bien, une fois, j'ai fait l'expérience de prier rien que ce mot-là toute la journée. Toute la journée, j'ai prié que tu es saint, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et ce jour-là, c'était un jeudi. Et j'arrive à la salle, on commence la prière à 18 h, j'étais par terre. J'étais par terre, mes bien-aimés. J'ai commencé à chanter. Des mélodies venaient dans ma tête. Les chansons coulaient comme de l'eau. J'ai chanté les chansons que je n'ai jamais écoutées. Alléluia. Ça veut dire que tellement que j'ai adoré le Seigneur toute la journée, il s'est révélé à moi. Et lorsqu'on avait fini la prière, j'ai dit aux sœurs qui étaient là, je dis, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez enregistré quelque chose? Non. Ok, celui qui avait le discernement, il allait savoir que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas habituel. Alléluia. Ce n'était pas habituel. Et ce jour-là, je me souviens que Dieu avait même révélé à une maman qui cherchait du travail. Dieu avait même montré que dans ce sens-là, qu'il fallait prier parce que son travail était pris dans la main de quelqu'un. On a prié ce jour-là et après cela, elle a trouvé du travail. Alléluia. Dieu s'est révélé parce qu'il est merveilleux. Alors, mes bien-aimés, nous devions travailler pour le royaume. Cherchez à plaire à Dieu. Ne cherchez pas à plaire au monde. Combien de temps nous voyons, parce que nos mamans nous le disent, j'ai fait autant de choses dans le monde, j'ai servi le monde, mais je n'ai rien. Quand nous regardons aujourd'hui, donc il y a des personnes, ils étaient des femmes de riches, ils ont eu de l'argent, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu avoir. Mais aujourd'hui, quand tu regardes leur vie, eux-mêmes, ils se disent, mais je n'ai rien. Alléluia. Tout ce que j'ai fait ne m'a pas apporté quelque chose. Voilà, c'est pour cela Dieu ce matin, il est en train de nous dire, cherchez premièrement le royaume. Parce que dans le royaume, tu vas trouver de bonnes choses. Dans le royaume, tu vas trouver Dieu. Dans le royaume, tu vas trouver son fils qui est mort à la croix. Dans le royaume, tu trouveras celui qui va sauver ta vie. Car la Bible dit, il y a un seul nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés. Cela, tu le trouveras dans le royaume, tu ne le trouveras pas dans le monde. Celui qui cherche Dieu profondément, c'est celui-là à qui Dieu se montre. C'est dans le royaume que ton cœur va être changé. C'est dans le royaume que tu vas apprendre comment prier. Il y en a qui se disent, oui, mais moi je ne sais pas comment prier. L'appétit vient en mangeant. Tu commences à prier petit à petit et c'est là que Dieu va se révéler. Si tu cherches Dieu, moi qui est là devant vous, je ne prêchais pas du tout. Mais en cherchant Dieu, avoir cette envie-là, Dieu s'est révélé à moi. Quelqu'un me disait, je ne comprends pas. Tu dis que tu es malade, mais je te vois à la télé, enfin, dans le truc, sur YouTube et tout ça, mais je te vois debout, en train de prêcher. Oui. Je lui ai expliqué, j'ai dit, ma soeur, c'est parce que je cherche Dieu. Alléluia. Je cherche Dieu dans la maladie, je cherche Dieu. Parce que je sais que celui qui va me guérir, c'est lui. Parce que vous ne savez pas quand je sors d'ici, ce qui m'arrive après. Je souffre de douleur, mais je sais que ma guérison est auprès de mon Dieu. Alléluia. Donc je ne reste pas là parce que comme je ne suis pas bien et que je ne vais pas faire le travail de Dieu, qui va le faire? Et je me souviens d'une nuit où Dieu m'a parlé. Donc il a dit, c'est toi qui vas aller donner la parole aujourd'hui. J'avais mal. Tout le monde me disait, mais non maman, il faut que tu restes. Mais il ne savait pas. Il m'a dit, va. Donc il a dit, aujourd'hui c'est toi qui vas aller. Parce que je vais délivrer mon peuple. Alors, imagine-toi maintenant, moi je me lève le matin là, je dis non, mon cœur ne suit pas. J'ai tellement mal, il faut que je reste. Et ces jours-là, je me souviens même que j'étais assise là. Donc je n'ai chanté, mais tout doucement, et j'ai donné que la parole. J'avais mal. Mais j'ai dit, Seigneur, je cherche le royaume. Parce que je sais que c'est là.
Beaucoup de gens seront étonnés. Tu viens d'être opéré, mais tu es déjà debout comme ça. Tu as dansé et tu chantes et tu pries Dieu et tu continues à faire ton ministère. Je le fais. Même la semaine, j'ai été là. Si j'ai manqué, c'est vraiment la première semaine où j'étais vraiment opéré là. Mais en tout cas, j'ai été là. Alléluia. Tout ça, c'est pour chercher Dieu. Et il se montre à celui qui les cherche. Où vas-tu chercher Dieu, mes bien-aimés? Dans les boîtes de nuit? Où vas-tu chercher Dieu? Dans les marchés? Où vas-tu chercher Dieu? Est-ce que tu prends le temps toi-même dans la maison de chercher Dieu? Car tu peux chercher Dieu chez toi. Tu te mets à genoux. Tu pries le Seigneur. Tu peux chercher Dieu dans l'église. Si tu vois que tu as des difficultés à prier, viens dans la semaine. C'est dans la semaine qu'on apprend à prier. Tu vas venir pendant la semaine célébrer le Seigneur. Chercher Dieu comme il faut. Dans le royaume, mes bien-aimés, dans ce monde, Dieu nous montre qu'il y a ce qui concerne Dieu et ce qui ne concerne pas Dieu. Il y a des choses terrestres où les hommes cherchent. Donc on cherche peut-être la facilité. Donc la facilité c'est quoi? Je cherche que tout soit bien. Je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que pour moi, je me suffis. Tout ce que j'ai, voilà. Donc je l'ai par moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais on se trompe. Un jour, tout le monde cherchera Dieu. Quelqu'un me disait, je suis tellement malade. Pourquoi est-ce que ce Dieu-là ne me guérit pas? Je lui ai posé la question. Je dis, ma soeur, est-ce que tu as déjà cherché Dieu un jour dans ta vie? Donc, elle m'a dit, non, jamais. Ah, je dis, ben oui, mais si toi, tu ne l'as jamais cherché, pourquoi veux-tu qu'il le cherche? Lui, il te cherche. Si tu te répands, si tu vas à lui, lui, il viendra vers toi. Parce que lui, il est amour. Donc, on se dit que nous sommes chrétiens. Mais lorsque nous sommes devant les païens, nous ne montrons pas les signes que nous sommes chrétiens. Notre comportement ne reflète pas que nous sommes des enfants de Dieu. Mais bien aimé, même si tu vas dans une fête, on t'invite. Mais toi, tu es chrétien. Ne t'habille pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme tout le monde. Toi, respecte ton corps. Parce que tu sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que partout où tu es, Dieu te voit. Dieu te regarde. Parce que tu es son royaume. Partout où tu es en train de représenter Christ dans ta vie. Que ce soit dans le travail. Tu es le royaume de Dieu. Tu représentes ton Père. Quand tu es l'enfant de quelqu'un, le nom qui est reconnu là, je ne sais pas, par exemple, dans les temps, Mobutu, ses enfants, s'ils viennent quelque part là, ils représentent le nom de son père. Alléluia. On les respecte parce que ce nom-là, c'est le nom du président. Alors, et comment nous, les enfants de Dieu, nous portons en nous le royaume? Quand nous sommes quelque part, on oublie cette, cette nominature en nous. Et nous voulons nous comporter comme tout le monde. Non. La Bible dit que Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce que c'est par toi que les gens auront soif d'hériter aussi le royaume de Dieu. Alors ce matin, Dieu nous parle, il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Pourquoi est-ce qu'il a mis la justice? C'est quoi la justice? La justice de Dieu, on ne punit pas, mais la justice reçue, elle est passive. Elle est passive, par laquelle Dieu nous acquitte du péché, grâce à laquelle il nous rend justes. Une justice que nous laissons agir en nous par la foi. La justice de Dieu se fait par amour entre lui et nous, et donc entre les hommes. Alléluia. Dieu nous donne sa justice, pourquoi? Parce que lorsque tu rentres dans le royaume, il y a l'ennemi qui va s'élever pour t'attaquer. Alors on doit avoir une protection. Cette protection-là, c'est Dieu qui le donne. Dieu va te rendre juste. Juste comment? Par la foi. Parce que toi, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Ceux qui marchent par la vue, c'est ceux-là qui aiment le monde. C'est ceux-là qui aiment les choses terrestres. Mais ceux qui marchent dans le royaume, c'est ceux qui cherchent la justice de Dieu.
La justice de Dieu vient avec amour. L'amour que nous partageons entre le Père et le Fils. L'amour que nous partageons entre les enfants de Dieu. Voilà, ce matin, mes bien-aimés, nous avons chanté beaucoup de chants ici pour interpeller dans nos cœurs l'amour de Dieu. Parce que cet amour-là va nous permettre d'hériter le royaume de Dieu. Celui qui n'a pas d'amour ne va pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne peux pas cohabiter avec quelqu'un que tu n'aimes pas. L'amour de Dieu nous aide à changer. Tu vois quelqu'un dans l'église que tu te dis que peut-être que non, que tu n'aimes pas la personne. Mais la personne ne t'a rien fait. Ou peut-être qu'il t'a fait quelque chose. Combien Dieu nous recommande de nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Dieu nous pardonne aussi nos péchés. Alors il a dit, pardonnez-vous aussi. Comme moi le Père, je vous pardonne. Donc il y en a qui prennent la prière de notre Père comme une prière entière. Parfois je pose les gens les questions, je dis oui, moi j'ai prié, oui, mais tu as prié quoi? Oui, j'ai prié la prière de notre Père. Laisse-moi vous dire ce matin, la prière de notre Père, ce n'est pas une prière. C'est un exemple que Dieu nous donne à suivre. Alléluia. Donc tu ne peux pas prier cela comme si c'était ta prière de tous les jours. Non, ce n'est pas une prière, c'est un exemple. Donc toutes les étapes là sont à développer. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'abord, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi est-ce qu'il doit être sanctifié? Parce que c'est lui qui nous conduit dans sa présence. Parce que c'est lui qui est notre royaume, qui est à nous. On doit être saint avec lui. Alléluia. Il faut élever son nom. Pourquoi il doit être glorifié? Parce que c'est lui le créateur. Tu ne peux pas glorifier quelqu'un d'autre si ce n'est que lui. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous prenons cette prière comme si c'était notre prière du jour. Donc, il y en a quand il prie notre Père, il dit pour moi c'est bon. Je vais dormir, je prie notre Père et je dors. Non. Donc, après tu te donnes que l'ennemi vient toujours. Non. C'est un exemple. Développe cela. Il dit pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Pourquoi est-ce que Dieu demande cela? C'est seulement lorsque tu pardonnes, c'est après. Parce que si tu regardes bien la prière de notre Père, tu vas voir que le pardon se met au milieu. Pourquoi Dieu a mis cela au milieu? C'est seulement lorsque tu le glorifies. C'est seulement lorsque tu reconnais ta sainteté. C'est seulement lorsque tu commences à pardonner. Et c'est là que la bénédiction de l'Éternel va commencer à couler. Alléluia. Amen. Donc c'est un bon exemple que Dieu nous donne de ces prières de notre Père. Parce que dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de l'amour. L'amour ne peut pas habiter dans un cœur qui ne pardonne pas. Il y a des couples, lorsqu'ils se sont séparés, ils deviennent des ennemis. Surtout chez nous les Congolais en tout cas. Bon, donc je ne connais pas trop chez les autres. Mais ils deviennent méchants. Non. Si ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Vois-le comme ton frère, vois-le comme ta soeur. Alléluia. Ne sois pas des ennemis. Ne haïssez pas. Parce que lorsque tu haïs, l'Éternel n'aime pas cela. Tu empêches le royaume. Tu empêches ton héritage. Ne les haïssez pas. Mais tu sais bien que je ne peux plus le fréquenter, par exemple. Quelqu'un que ça ne va pas, si le courant ne passe pas, il ne faut pas les haïr. Mais tu te sépares. Tu restes là, tu les regardes de loin. Tu sais bien qu'il existe. Alléluia. Amen. Oui, pour éviter le problème. Nous, on nous disait, non. Même si ta montation m'a payé, c'est toujours avec lui. Mais le fait que tu continues à être avec la personne méchante, si la personne veut te tuer, le temps comme tu restes avec lui, il va trouver le moment propice pour te faire du mal. Parce que dans son cœur, il ne t'aime pas. Jésus-Christ n'a pas marché avec des gens qui ne l'aimaient pas. Il savait très bien que Judas, s'il était resté là avec Christ, c'est parce que Dieu connaissait la mission. Alléluia. Alors il ne fallait pas que Jésus écarte Judas parce qu'il savait qu'à travers lui, il sera vendu et à travers lui, il va mourir pour que nous puissions être sauvés. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit, lorsque tu vas dans la maison de quelqu'un qui te reçoit mal, qu'est-ce que Dieu dit?
Il dit du secoue des pieds. Pousser à Makono, pour Polikozong à l'Issoussou, ne revenez plus. Toi, tu vois que cette personne ne t'aime pas, mais toi, tu commences à forcer. Tu commences à forcer, ah non, moi je suis l'enfant de Dieu. Même si lui, il ne m'aime pas, non, non, je vais continuer à aller chez elle. Je vais continuer à l'aimer. Oui, tu vas continuer à l'aimer, c'est bien, de loin. Alléluia. Amen. Continue à l'aimer parce que Dieu nous recommande de continuer à aimer nos ennemis. Laisse-moi te dire aussi qu'il y a des ennemis qui sont cachés. Oh oui. Il y a des ennemis qui sont cachés. Tu dis, ça c'est mon pote. Tu dis que ça c'est vraiment ma copine. Mais peut-être dans son cœur là. Oh, ça c'est ma soeur. Dans son cœur, la personne ne t'aime pas. Elle fait tout pour te détruire. Toi, tu crois qu'il t'aime. Alors, dès que tu commences à ouvrir les yeux, voilà pourquoi le Seigneur nous demande de prier. Tu as une relation, mais bien aimé, il faut prier. Tu pries le Seigneur, Dieu va te montrer des signes. Si la personne que tu es avec n'est pas sincère, tu le sauras. Alléluia. Le Saint-Esprit va te montrer. Et là, tu sauras comment vivre avec. Parce que pour que quelqu'un puisse te faire du mal, dans le livre de Habakkuk, je pense, si j'ai une bonne mémoire, Dieu dit, tu auras des ennemis que les gens de ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes qui nous font du mal, ce sont les gens proches. Ce sont les gens de notre famille. Parce qu'ils te connaissent. Alléluia. Amen. Ils te connaissent. Quelqu'un qui ne me connaît pas ne saura pas quelle voiture je roule avec. Ils ne sauront pas où j'habite. Alléluia. Ils ne sauront pas comment je fonctionne chez moi. Mais ceux qui sont proches de moi, c'est par eux que l'ennemi va entrer pour nous faire du mal. Voilà pourquoi nous devons avoir un esprit de discernement. Nous devons prier le Seigneur. Nous ne devons pas rester comme ça, attendre qu'on vienne nous faire du mal. Parce que dans le royaume, dès que tu es dans le royaume, dès que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'ennemi s'est élevé. Depuis ces jours-là, il cherche, il rôde, il est autour de toi. Il rôde comment te détruire. Alors, comment te détruire? Il va rentrer par les enfants, il va rentrer par les maris, il va rentrer par tes amis, il va rentrer par tes frères et par tes sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, parfois on pleure, on dit, mais Seigneur, pourquoi dans ma famille on ne m'aime pas? Mais parce que tu n'es pas pareil avec eux. Tu n'es pas pareil avec eux. Tu as quelque chose en toi qui les énerve spirituellement. Ah oui. Moi, parfois, j'entends comment les gens de ma famille me critiquent. Ils disent, ah, parfois je m'étonne, je dis, mais avec celle-là, je n'ai jamais eu de problème. Mais quand tu entends comment ils parlent de toi, ben, tu te dis, mais c'est bizarre. Alléluia. Mais je ne trouve plus cela bizarre. Parce qu'en esprit, nous ne sommes pas le même. Alléluia. Je ne me tourmente plus. Tu es ma soeur, tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, je continue mon chemin. Alléluia. Amen. Continue ton chemin. Ne te tourmente pas, oh non, je ne vais pas bien dormir. Parce que mon père ne m'aime pas. Parce que ma mère ne m'aime pas. Mes soeurs ne m'aiment pas. Non. Vous n'êtes pas de même esprit. Tu peux sortir avec quelqu'un, même père, même mère, mais c'est celui-là qui va te détruire. Parce qu'en lui, le diable est entré. Par lui pour te détruire. Parce que tu as quelque chose que lui n'a pas. L'amour, lorsqu'il est enlevé dans le cœur, la première chose, ceux qui vont chez les féticheurs, tout ça, qui donnent les témoignages, ils disent que la première chose lorsque tu vas chez Satan, la première chose que Satan enlève dans le cœur des gens, c'est l'amour et la pitié. Voilà pourquoi donc on se pose des questions, on dit, mais il me fait du mal, mais il n'a même pas mal dans son cœur. Il ne sent plus. Il n'a plus l'amour. Dans son cœur, là, il ne peut plus sentir que tu es comme sa soeur ou sa mère ou son frère. Non, cette pitié n'existe plus. Et même si en lui, il y a quelque chose de Dieu, ça peut venir pour lui dire que non, il ne faut pas faire cela. L'ennemi va venir lui dire, non, n'oublie pas. C'est moi qui te commande, donc tu ne peux pas faire cela. Alors nous les enfants de Dieu, mes bien-aimés, l'amour que Jésus-Christ a mis en nous dans le cœur, c'est cela qui va primer aussi. C'est cela que nous allons servir parce que l'amour ouvre toutes les portes. Alléluia. Dieu, si il agit dans nos vies, c'est parce qu'il nous aime.
Il ne regarde pas nos fautes. C'est pour cela que Dieu agit en nous. Alors voilà pourquoi la justice de Dieu va rentrer comment? Par l'amour. Si ton cœur est amour, l'amour ne critique pas, l'amour est patient, l'amour supporte tout. Dieu nous supporte avec nos fautes. Alléluia. Alors combien toi tu es devant Dieu, tu ne veux pas supporter? On crie comme ça, ah non, pourquoi il prie comme ça? Ah non, ah pourquoi l'église est comme ça? On critique l'église, on critique les rideaux, on critique tout ce qui est dans les... Non, mes bien-aimés, non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si nous avons chanté mal aujourd'hui, tu dis gloire à Dieu. Et tu pries le Seigneur, aide la prochaine fois que maman nous chante bien, que la chorale chante bien. Alléluia. Parce que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. Je vois que Papa Germain n'est pas là aujourd'hui. Seigneur, Seigneur béni. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je prie le Seigneur. Je remarque à côté de moi. Donc ici, donc, vous voyez que par exemple, la sœur Viviane n'est pas là avec les enfants parce qu'elle est partie aux États-Unis donc pour son mariage et tout ça. On prie le Seigneur pour remettre que tout se passe bien. Tu vois que ma soeur n'est pas là. Prie le Seigneur. Ne reste pas indifférent. Alléluia. Ce matin, quand je n'avais pas encore vu... Elle m'a donné dans mon cœur, je dis Seigneur, garde-la là où elle est. Alléluia. Seigneur, protège-la, protège sa famille. Alléluia. Et quand je le vois, je dis gloire à Dieu Seigneur, tu es avec elle. Nous devons marcher comme ça, car l'amour nous aide à prier pour les autres. Et surtout que nous sommes dans l'église. Mais bien aimé, j'ai remarqué cela. Donc il y en a qui se disent, oui nous sommes ensemble, oui nous sommes dans les mêmes églises. Mais il y en a qui ne nous calculent même pas. Parce qu'ils cherchent quelque chose auprès de nous. Ils veulent que nous puissions prier pour eux. Dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils retournent dans leurs églises. Alléluia. Mais nous qui sommes ici ensemble, nous devons aussi nous soutenir les uns les autres. Prier chacun de nous. Si tu ne connais pas le nom de la personne, même dans son image, tu vois, tu pries le Seigneur. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Prie pour chacun de nous. Quand je prie pour vous tous. Parce que je me suis rendu compte que même ceux qui disent que non, je suis avec vous, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Ils sont ensemble donc avec nous. Ils devaient aussi être là avec nous. Alléluia. Amen. Si tu as un mari, il te dit, ah je t'aime beaucoup et tout, tu es ma femme, quand je ne te vois pas, mon cœur ne dort pas, je ne suis pas tranquille. Alléluia. Mais le mari, il vient aujourd'hui, il dit, ah je t'aime chérie, il s'en va. 1 mois, 2 mois, tu ne le vois même pas. 3 mois passés, et puis il revient, ah moi je t'aime. Non, entre nous, tu auras vraiment de l'amour pour la personne là. Non, entre nous. Non, tu vas dire que non, tu joues avec moi. Hein. Donc tu m'aimes pas parce que tu as quelqu'un, comment? Parce que tu as des autres que tu vois quand même tous les jours. Quelqu'un d'autre ne peut pas rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans voir celui qui l'aime. Alléluia. Amen. Non. Donc soyons réalistes aujourd'hui. Parce que parfois nous passons le temps. Moi maintenant quand le Seigneur me montre la personne, quand Dieu me montre la personne, même si la personne ne prie pas ici, mais le Seigneur me le montre, parce que Dieu quand il me montre, ça veut dire qu'il m'interpelle de prier pour la personne. Il y a des personnes que je prie pour eux qui ne sont pas ici, mais c'est parce que Dieu me le montre. Si Dieu me l'a montré, parce que Dieu veut que je puisse intervenir dans sa situation. Alléluia. Là, je le fais et je prie. Beaucoup de gens ici, parfois je les vois dans les rues, ils ne savent même pas qu'on prie pour eux. Alléluia. Ils ne le savent pas. Parce que si Dieu me montre un tel, je vais prier. Et je ne vais pas te le dire. Si l'Esprit ne me le dit pas de te le dire, je ne le dirai pas. Mais nous, dans l'église, on doit se soutenir. On doit prier les uns pour les autres. Lydia, elle est à Bruxelles, mais nous savons qu'elle est avec nous. Nous continuerons à prier pour elle. Oui, donc elle vient aussi. Donc ceux qui sont ensemble avec nous, il ne faut pas négliger. Il faut prier pour eux. Que le Seigneur fasse quelque chose. Qu'il soit là ou pas. Alléluia. Donc cet amour, nous devons le partager. Quelqu'un t'appelle, ah ma soeur, au secours. Parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Aidez la personne. Alléluia. Aidez la personne. Parce que Dieu est amour. Et sa justice sera pour nous un sujet de joie. Nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés.
allons lire dans le livre de Jean 17. Jean au chapitre 17 et nous commençons au verset 1. Donc, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ. Il est en train de prier pour nous. Il intercède auprès du Père. Pour nous, parce qu'il a fait son travail. Il dit, Père, glorifie-moi comme moi je t'ai glorifié. Jésus-Christ est venu travailler pour le royaume. Il n'est pas venu travailler pour quelqu'un. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour le royaume. Alléluia. Nous aussi c'est pareil. Ce que nous devions faire, nous devons le faire pour le royaume, pour Dieu. Quand tu chantes pour la gloire de Dieu. Quand tu danses pour la gloire de Dieu. Alors ne te retiens pas quand tu es devant Dieu. Parce que ce que tu fais là, tu le fais pour le royaume. Si tu es digne, seulement tu rentreras. Si tu n'es pas digne, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne rentreras pas. Si nous lisons dans le livre de Marc, Marc, donc au chapitre 1. Chapitre 1, et nous commençons au verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle ce matin, l'Éternel nous interpelle à nous repentir, à aimer les autres, à nous aimer et à aimer Dieu surtout premièrement, à aimer le royaume, à chercher à plaire à Dieu, afin que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Si nous cherchons Dieu convenablement, Dieu va nous honorer. Dieu honore ce qu'il honore. Si tu as honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de toi. Ceux qui marchent dans la justice, c'est ceux qui craignent Dieu. C'est ceux qui marchent, comment? C'est ceux qui agissent de manière honorable envers Dieu et envers les autres. Ne méprisez pas ton frère. Ne méprisez pas ta soeur qui est à côté de toi. Honore-le. Honore-le. Alléluia. Si tu honores Dieu, le royaume de Dieu sera pour toi un acquis. Nous les enfants de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir d'hériter le royaume de Dieu. Mais il faut les chercher. On les cherche dans la prière, on les cherche dans l'amour, on les cherche dans la justice, on les cherche, alléluia, dans sa parole. On cherche à marcher avec Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin, mes bien-aimés. Que cette parole reste au-dedans de nous. Cette semaine, dans les jours à venir, si tu marches avec l'amour de Dieu, tu vas voir que beaucoup de portes vont s'ouvrir. Et si tu cherches le royaume comme Dieu dit, le reste est là. Ce qui reste, toi cherche seulement le royaume. Ce qui reste là, tu l'auras. Alléluia. Tu l'auras. J'ai cherché Dieu pendant ma maladie. Là, je suis guéri. Je suis là devant vous. Alléluia. Les restes viendront. Ne cherche pas
donc à plaire à quelqu'un, mais cherche à plaire à Dieu. Les restes viendront. Tu vas voir que les opportunités vont s'ouvrir. Si tu cherches Dieu, tu es fidèle dans la prière, tu es fidèle dans les offrandes, tu es fidèle dans tout ce que tu fais, l'Éternel se montrera à toi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. La parole que tu as écoutée ce matin, mes bien-aimés, s'il y a quelque chose en toi qui t'a parlé, dis à Dieu, Papa, je me répands. Je me répands, Seigneur, ayez pitié de moi. Prie le Seigneur, mes bien-aimés. Papa, merci pour ta parole. La parole que tu nous as donnée ce matin est une lampe à nos pieds. Reçois la gloire. Toi, le maître des temps et des circonstances. Le temps est proche, ô Dieu. Tu nous as choisis, Papa, pour te servir dans ton royaume. Aide-moi, Jésus. Et pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que j'ai négligé ton royaume, à chaque fois que j'ai négligé le travail dans l'église, je te prie, Papa, de me pardonner. Aide mon frère, aide ma soeur, oh Dieu, à chercher le royaume, à te plaire, Papa. Remplis nos cœurs de ton amour. Oui, Père, nous voulons être remplis de ton amour, Seigneur, pour hériter le royaume que tu nous as donné et ta justice, Seigneur. Oh, merci. Aide-moi à agir honorablement, Seigneur, envers toi, mon Père. Aide-moi à agir honorablement avec mon frère qui est à côté de moi, avec ma soeur qui est à côté de moi. Aide-moi à agir, Seigneur, honorablement pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie que tu bénis mon frère, ceux qui sont ensemble avec nous, qui nous suivent, Seigneur, et qui ne sont pas là. Oh Jésus, je prie pour mon Dieu, que tu pardonnes les péchés de chacun de nous. Oh Éternel, nous nous repentons devant toi d'un commun accord, parce que s'ils sont là ensemble avec nous, parce qu'ils sont d'un commun accord avec nous ce matin pour prier ensemble, je te prie de pardonner, Papa, nos vies. Pardonne-nous, notre Dieu. Ce matin, je te prie de pardonner ton peuple. Remplis nos cœurs, Papa, du vrai amour. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui a été fâché parce que son mari a fait quelque chose, parce que sa femme a fait quelque chose, parce que les enfants ont fait quelque chose, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Papa, j'ai pris ce matin de pardonner ceux qui nous haïssent. Oh Dieu, pardonne-leur. Comme à la croix, tu as dit, Papa, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de tourmenter ton peuple. Seigneur, pardonne. Pardonne-le. Je t'en prie ce matin. Que le sang de Jésus nettoie notre esprit, notre corps et notre âme. Oh Dieu, ce matin, nous voulons que nos cœurs soient remplis de ton amour. Oui, Papa, je suis la première à demander l'amour de Dieu dans ma vie. Remplis-moi de ton amour, d'aimer mon prochain, d'aimer, Seigneur, ceux qui me haïssent, d'aimer mes ennemis. Parce que je sais que c'est là que, Seigneur, tu vas verser encore la bénédiction sur ma vie. Fais de même pour mon frère, fais de même pour ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Merci, le roi des gloires, parce que tu es bon. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, si Dieu t'a béni ce matin et que tu as préparé quelque chose, n'hésite pas à venir donner à notre Dieu. Donc, il y en a qui m'ont demandé le numéro de compte, que si jamais, qui sont de loin, ils peuvent mettre quelque chose. Bon, si vous voulez, donc, demandez-moi en privé, parce que bon, je ne demande pas des choses comme ça à la télévision. Moi, je pense que les gens sont libres de donner là où ils veulent, et quand ils veulent et où ils veulent. Alléluia. Donc, si Dieu te met à cœur pour cela, tu demandes en privé, on te donnera, mais je n'expose pas cela comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis, Seigneur, les mains qui ont préparé quelque chose pour toi ce matin. Ceux qui n'ont pas, ô éternel Dieu, que tu les bénisses aussi pour que la prochaine fois, nous puissions tous avoir.
Oh Seigneur, ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis toute l'œuvre de l'ennemi, tout obstacle qui se met sur mon chemin. Ce matin, je le détruis dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles de malédiction qui s'est élevées contre ma vie, ce matin, je les rends les sens de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, papa, tout ce que l'ennemi a préparé contre cette semaine, contre ma vie, papa, je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, éternel, tout ce que l'ennemi a préparé contre ton peuple, durant cette semaine, je les rends les sens de paix. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ce matin, j'envoie le feu, que le feu de Dieu détruise toute œuvre de l'ennemi dans ce lieu. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu détruise les pensées négatives. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu consume toute acte de l'ennemi dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, on prend les occultes, les occultes, ignorant le Dieu, ce Seigneur. Ce matin, je prends l'épée et je coupe, oh Dieu, les racines de ma famille, qui me tirent en arrière. Ce matin, je prends l'épée et je coupe cela dans le nom de Jésus. Oh Dieu, ce matin, je prends le feu, je le mets dans mon sang. Mon Dieu, mon roi, avec le sang de la famille qui me tire vers en arrière. Seigneur, sois brûlé au nom de Jésus. Sois brûlé ce matin au nom de Jésus. Les condamnations de la famille ce matin dans ce lieu. Sois brûlé par le feu au nom de Jésus. Ce matin, papa, les condamnations de la famille soient brûlées par le feu au nom de Jésus-Christ. Ce matin, notre Dieu, nous détruisons l'œuvre de l'ennemi. Tout autel qui a été levé, alléluia, contre ma vie ce matin. Mon Dieu, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Je détruis les hôtels qui ont été levés contre ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Les hôtels dans les familles. Papa, pour tourmenter nos vies. Ce matin, que soit ôté. Brûlé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Papa, tout hôtel de paroles qui a été prononcé. Les hommes de Dieu ont dit des choses contre ton peuple. Ce matin, je détruis leurs paroles. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je lis les témoins qui se lèvent contre notre église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, éternel Dieu, je détruis les paroles de malédiction, les signes sataniques qui se mettent dans cette vie de chimée pour détruire les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa, je lis